Maman Sarah, je vous présente le 4e pont d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Avant que nous fûmes à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce chantier était déjà en cours. Pendant que nous étions en plein stade, en train de taper dans les marmites de nos mamans, les engins étaient en train de travailler, zéro distraction. Lorsque nous quittions la Côte d'Ivoire, sans la coupe, le chantier fut livré. Contemplez-moi le 4e pont d'Abidjan by night. La bouche sur nous maintenant, zéro humilité. Les Abidjanais vont nous terroriser sur TikTok. Ah, je dois taper même 2 semaines sans passer sur TikTok. Parce que bouche que la belle famille va mettre sur nous tous ces jours-ci. Ah, contemplez-moi le trésor. Je suis fâché, mais en même temps content. J'aurais souhaité que ça soit ici et non là-bas. Mais c'est la belle famille. Si le gaz est fini ici et qu'il y a le gaz dans la belle famille, ça va, on peut au moins préparer. Bon, je vais les mettre la bouche au corps avec quoi tout à l'heure sur TikTok. Est-ce qu'on prépare la banane malaxée à Abidjan? Est-ce que vous avez le coquille? Est-ce que vous avez le ndolé, le mbongo chobi, le kati, le ekwan, le achou, le héros? Est-ce que vous avez le mpele, le macabo malaxé avec le ndolé, les légumes? Est-ce que vous avez le couscous sauce jaune, le kumkumnange, sauce d'arachide avec le gombo et les morues? Aïe, Agiroute. Une agence d'entretien des routes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont une agence qui est spécialisée dans l'entretien des routes de toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est en dehors du ministre qui s'occupe des travaux, hein, le ministre de l'équipementier routier de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez fini le 4e pont là. En tout cas, mes chers frères ivoiriens, chères belles familles, chers enfants de ma Georgette, notre femme de Samuel Eto'o, félicitations à vous, c'est à apprécier. C'est vrai que ceci ne garantit pas que tout le monde puisse manger 3 fois par jour. Ceci ne garantit pas que la CE puisse revoir sa taxation en termes de coût d'électricité à Abidjan. Mais il y a un vieux adage, vieil adage. Bref, cet adage date de longtemps. C'est le plus important. Lorsque la route passe, le développement suit. Donc nous attendions le développement qui va suivre après ces ponts et ces routes et ces infrastructures administratives et routières qui sont en train de voir le jour en plein cœur d'Abidjan. Woko! Bête encore, nous chocolat routes, là même on prend le ndolé, on prend le kati, on prend le héros, hein. On prend la banane malaxée, on prend le congé, le pilet plantain mûr, le pilet pomme, le mbongo chobi, mais on prend le sanga, mais on prend le coq, le zoom, le mpele, on prend tout ça, le jarera, le bol, le foléré, prenez, partez avec, prenez. Mais on nous construit les routes, on part avec toutes les nourritures et toutes les bières là, toutes les qualités de bières, partez avec. Ah! Pardon, allez donner toutes les nourritures là aux Abidjanais. Vous les donnez toutes les bières que nous avons au pays là. Toutes les qualités de bières qui sont produites par des sociétés brassicoles du Cameroun. Allez donner ça aux Abidjanais. Et puis vous donnez ça aussi aux Nigérians, aux Ghanéens. Vous pouvez pas aller en Afrique du Sud et leur donner la bière. Ils stressent trop là-bas en bas. Ou bien aux Maghrébins là. Pour que les gars puissent se concentrer dans la bière au lieu de toujours être là en train de torturer nos frères qui viennent sur les terres juste pour passer par la mer et arriver finalement en terre étrangère. Pour pouvoir s'en sortir et ramener de la ressource financière à ceux qui sont restés par derrière, ici, aux terres. Mes félicitations, chers Ivoiriens. Mais, celui qui vient ici en commentaire, mettre un clash, un genre là, petit frère, te bloque. Partagez la vidéo sauvagement. Oui, je suis d'accord. Partage. Mets des bons commentaires, mais tu clashes. Il t'allume. Voilà. Ne clash pas ici là. Nous, on va développer pour nous à partir de fin 2025. On va commencer à développer. À partir de fin 2025, la nouvelle énergie qu'on aura au Cameroun, petit frère, vous allez vous cacher tous en Afrique. Parce que tout va changer. Tout. Ciao. Merde. Les amis, lors de la dernière CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, ce frère camerounais était parti pour s'amuser. Et il n'a pas que fait que voilà profiter de l'ambiance ou encore du paysage qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais il a également profité pour visiter. Et voilà ça que
Sur son compte TikTok, il a fait ce beau témoignage en montrant des belles réalisations en Côte d'Ivoire. Honnêtement, je suis impressionné. Je ne savais pas que la Côte d'Ivoire avait autant de routes ou encore d'autoroutes, si je peux le dire ainsi. Comme il a dit dans sa vidéo, tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer et rêver que voilà, un jour, des choses pareilles se perçoivent également dans notre pays. Mais comme j'ai l'habitude de dire, pour que cela soit réalisable, il faut de l'engagement et de la volonté. Parce que si ces deux choses ne sont pas reliées, honnêtement, je doute fort qu'on puisse arriver à ce stade. Parce que quand tu vois ça, tu comprends simplement que les budgets qui sont mis à la disposition des travaux publics ou encore des ministères pour la réalisation des projets pareils sont vraiment utilisés. Par contre, dans d'autres pays, on vote les budgets tout le temps, on vote les budgets constamment, mais les gens préfèrent les prendre pour les utiliser à des fins personnelles. Et qui souffrent dans tout ça, ce sont les populations. Parce que quand il pleut, c'est mauvais. Il y a la boue, la poussière. Et vous voyez que ça ne favorise pas le bien-être des citoyens. Et ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que où il y a la route, il y a le développement. Ça signifie quoi? Plus vous construisez des routes, plus ça attire les investisseurs à venir investir dans votre pays. Et quand ils viennent investir, ça lutte également contre le chômage. Ça, c'est un détail très important que certaines personnes ne savent pas. Avant de venir investir dans votre pays, les gens font ce qu'on appelle une étude du terrain. Ils se rassurent que leur investissement ne va pas aller dans l'eau parce que l'investissement, c'est le risque. Tu peux mettre ton argent quelque part et tu n'arrives pas à rentabiliser parce que le biotope en question où tu as mis ton argent n'est pas favorable au service que tu veux proposer. Donc voilà autant de choses. Et à travers cette vidéo, tout ce que moi je peux dire, c'est que j'invite tous les gens qui sont responsables de réaliser des projets pareils. Dans d'autres pays, ce n'est pas seulement le Cameroun ou le Burkina Faso et les autres. Je les invite à prendre conscience de ce qui se perçoit là-bas, de voir ce développement et de copier le bon exemple. Parce qu'une chose est sûre, tout ça c'est pour le bien-être des populations, tout ça c'est pour le bien-être des citoyens. La construction des routes pousse également les citoyens à s'investir dans le transport. Et vous savez que pour faire dans le transport, il ne faut pas nécessairement un diplôme ou encore une acquisition quelconque. Tant que tu as ton argent, tu as la maîtrise, tu t'es formé, tu as ton permis, tu peux te lancer dans ce métier qui pour moi est un métier très honorable. Ça nourrit son homme, sa famille, ça prend soin d'eux et ça les soigne également en cas de maladie. Alors, comme j'ai dit, prions juste que des choses pareilles se perçoivent également chez nous, que ça évolue, que ça avance et que les gens vraiment qui sont chargés de faire des choses pareilles, c'est-à-dire construire le pays, fassent vraiment bon usage de ce qui sera mis à leur disposition pour des projets pareils. Parce qu'on connaît comment ça se passe chez nous. Dès que quelqu'un prend l'argent, il détourne, ensuite il passe se cacher à l'extérieur. Même si on l'arrête, il sait que à vie, il sera milliardaire. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai, tu prends autant d'argent pour toi, mais ceux qui sont derrière, l'argent du contribuable, des citoyens, tout ça, c'est dilapidé. Et c'est eux qui souffrent. Ils ont même déjà accepté que voilà, il n'y a pas de travail pour tout le monde, mais en ce qui concerne les biens publics, de grâce, réalisez, faites quand même des choses que, quand on verra, on dira que on paye nos impôts avec fierté. Parce que les Ivoiriens, quand ils voient ça, ils comprennent que les impôts ou encore les taxes qu'ils payent n'est pas utilisé à des fins personnelles. Bref, quand ils voient ça, ils sont fiers. Ils savent que l'argent des impôts est utilisé de la meilleure des manières, que les réalisations dues à l'argent de ces impôts-là est perceptible. Donc tout le monde peut voir et en profiter. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, ce monsieur est parti en Côte d'Ivoire, il a profité de la Côte d'Ivoire et lors de son séjour, il a également profité pour voir des belles réalisations qu'il nous présente aujourd'hui. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est prier ou encore espérer que voilà, demain ou après-demain, des choses pareilles se perçoivent chez nous. Parce qu'honnêtement, c'est beau. On ne peut pas dire le contraire. C'est tellement attirant et ça donne même l'envie d'y vivre ou encore d'y aller. Donc, prions juste que voilà, les consciences vont changer, les mentalités également. L'honnêteté va régner pour qu'ils puissent réaliser des bons projets et pour que la population soit à l'aise et fière de ces projets-là. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas,
partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.